Autre news intéressante que j'ai vue qui est passée là il y a pas très longtemps. Il y a une nouvelle mise à jour qui va arriver à mon avis prochainement. Alors il n'y a pas de date exacte comme à chaque fois sur les roadmaps sur Ethereum. On a des idées, mais en général sur les roadmaps et sur les délais, ils sont pas forcément très très bons. Et il y a une nouvelle mise à jour qui fait pas mal parler d'elle, qui s'appelle Surge, qui a pour objectif d'augmenter la scalabilité qu'on aurait potentiellement sur Ethereum et sur les Layer 2. On avait eu une précédente mise à jour qui s'appelait Dankun, qui permettait d'avoir une montée en échelle et une meilleure scalabilité sur les Layer 2, donc d'avoir des transactions plus rapides et des frais plus faibles sur les Layer 2. Là, l'objectif de cette nouvelle mise à jour qui s'appelle Surge, si je la simplifie au maximum, c'est d'avoir une meilleure scalabilité sur la blockchain de base sous-jacente, donc Ether, d'accord, et également aussi sur les Layer 2, comme Polygon, etc. Toutes celles qui fonctionnent aujourd'hui sur Ethereum. Ça peut être Arbitrum, ça peut être Optimism et ce que vous voulez, d'accord. Donc ça, pour l'instant, c'est pas encore acté. Il y en a qui parlent là de 100 000 transactions par seconde. Ça fait des années que l'Ether essaye de trouver des solutions pour avoir une meilleure scalabilité sur leur blockchain de base. Tout comme la proposition du proto sharding aussi. Le sharding, c'est ça fait des années qu'ils en parlent. Mais voilà, ça fait pas partie de leurs priorités. Pour l'instant, leur scalabilité, ils le voient plus en strat, un peu comme sur Bitcoin, avec le Lightning Network et tout un tas d'autres Layer 2 qui sont lancés sur Bitcoin. La véritable scalabilité aujourd'hui, on le voit beaucoup, c'est par couche. Avoir une scalabilité sur la blockchain de base, c'est en pourparlers depuis des années avec le sharding, là éventuellement avec Surge. Donc à voir. Franchement, à voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, c'est pas pour tout de suite et que sur ce bull run, dans tous les cas, je vois pas cette mise à jour arriver sur ce bull run. Donc je planifie pas d'avoir des frais relativement faibles et une scalabilité super importante sur la blockchain de base sur Ethereum. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si demain l'Ether est vraiment scalable, c'est-à-dire que si là aujourd'hui le gros problème, pourquoi les gens utilisent plus Ether, parce que c'est cher et parce que les transactions sont pas aussi rapides que sur d'autres blockchains. Mais si demain on a l'Ether qui a on va dire une scalabilité on-chain, une bonne décentralisation, une bonne sécurité et une très bonne scalabilité, vraiment arrive à résoudre en fait finalement le trilemme des blockchains. Là pour moi, toutes les autres layer one qui ont pour objectif d'avoir des frais plus faibles et des transactions plus rapides, pour moi c'est la mort pure et dure de toutes ces autres blockchains. On verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, aujourd'hui, le seul avantage concurrentiel que ces autres blockchains ont en concurrence vis-à-vis d'Ethereum, puisque toutes aujourd'hui les innovations se font sur Ether et après sont disposées un peu de partout, c'est justement ça. C'est qu'en fait, c'est cher. Les petits porteurs peuvent pas forcément l'utiliser et qu'il y a un intérêt d'être sur Ethereum aujourd'hui quand vous avez un plus gros portefeuille. Vous allez faire de la DeFi sur Ethereum parce que vous avez un plus gros portefeuille et que vous en foutez de payer quelques centaines de dollars si c'est pour placer plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions sur de la DeFi ou ce que vous souhaitez. Si par contre vous avez 1000 balles à investir, évidemment que vous n'allez pas aller sur Ethereum parce que voilà, rien que de déposer de l'argent dans des pools de liquidité, de le retirer, etc. Vous allez perdre peut-être un tiers de votre bag, vous allez payer 30% sur les frais et tout. Et donc, en fait, le temps qu'il va vous falloir pour récupérer rien que les frais que vous avez perdus, il vous faudra une éternité. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui partent directement sur des alternatives comme Solana, comme Cardano, comme Avax, ou même sur des Layer 2, sur la Binance Smart Chain ou ce que vous voulez, pour éviter de payer ce genre de frais. Et le jour où ils arrivent à avoir vraiment des frais qui sont abordables au même titre que ce qu'on a aujourd'hui sur des Layer 2 ou sur des Layer 1 qui sont ultra centralisés, pour moi, c'est la mort pure et dure de toutes les autres blockchains qui sont en concurrence et dont la seule plus-value, c'est d'avoir des frais de transaction qui sont plus faibles et des transactions beaucoup plus rapides. Autre news aussi que j'ai trouvé super intéressante, c'est ça, c'est-à-dire que beaucoup de gens disent l'Ether c'est pourri, ça n'a pas eu de belle performance et tout. Moi, je pense que beaucoup vont s'en mordre les doigts, que l'Ether risque d'avoir, et à mon avis, il va avoir des super belles performances là dans les mois qui arrivent sur ce bull run, comme il a l'habitude de le faire en fait sur les cycles précédents. Et donc, au-delà du fait qu'on a eu une baisse importante et pas eu jusqu'à maintenant de belles performances sur l'Ether, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'en aura pas par la suite. Et jusqu'à présent, on a eu une augmentation super importante de l'accumulation en fait de l'Ether, surtout dans des portefeuilles de gros porteurs, de pas mal de baleines. Et ça a augmenté à peu près de 65% depuis le début de cette année. On a eu une augmentation énorme, comme vous voyez ici. Et on n'a jamais eu en fait autant de baleines qui détenaient autant d'Ether que depuis cette année en fait. On est clairement sur un ATH depuis la création de l'Ether. Et pour autant, l'Ether a même baissé et a latéralisé. Donc en fait, ça aussi, c'est
pour vous permettre de prendre du recul et de vous dire, OK, aujourd'hui, le projet a pas eu forcément de belles performances vis-à-vis du Bitcoin, vis-à-vis des meme coins, etc. Est-ce que ça va continuer d'être le cas? Moi, mon a priori, euh, c'est absolument pas ça. Et je pense que d'ailleurs, on a besoin d'avoir de belles performances sur l'Ether pour avoir une très belle alt season. Et il y a un moment donné où ça va se retourner. Et quand ça va se retourner, ça va se retourner très très fort, très très vite, puisqu'il y en a beaucoup qui en ont profité pour accumuler pendant toutes ces périodes-là de latéralisation. Et ça doit quand même vous dire quelque chose. Donc, à voir. Je sais pas dans combien de temps, évidemment, on va avoir une augmentation du cours. Et je vois pas l'Ether rester sur ces niveaux de prix-là très longtemps. Donc, d'où mon a priori encore d'en accumuler, même sur ces niveaux. J'accumule plus du Bitcoin sur ces niveaux, mais j'accumule encore beaucoup d'Ether parce que je pense qu'il est ultra sous-évalué par rapport à sa valeur fondamentale et par rapport à ce qu'il va donner sur le cycle qui va arriver.